Michael, tu émerges difficilement. T'as l'impression de sortir d'un long sommeil où ça t'est peut-être déjà arrivé, ouais, effectivement, de prendre des grosses cuites médicamenteuses entre champagne et psychotropes. Et t'es dans une... C'est pas une chambre d'hôtel. Ah, attends, t'as des flashs, ça te revient. Les hélicos, la neige. Non, c'est pas le même blanc. T'as l'impression d'être dans une cellule. Tes yeux s'ouvrent. T'es un peu ébloui entre le blanc, vraiment immaculé de la pièce dans laquelle t'es, et puis ce orange de ta combinaison. Je suis revenu. Oh merde. Non, pas encore. Je regarde autour de moi. C'est genre des barreaux ou c'est une porte C'est une capitonnée? porte. C'est une porte vraiment de bonne facture, étonnamment. L'endroit est très très propre. T'as des sanitaires. Et ouais, à part cette combi, tu t'as juste même pas ton nom dessus. Un numéro. J'ai quel Le numéro? 11 812. Euh, je cogne à la porte et je fais Marshall! Marshall, vous êtes là? Pas de réponse. Je regarde si je suis surveillé, s'il y a une Ouais, caméra ou quoi que ce soit. justement, j'allais y venir. Effectivement, tu vois un espèce de petit globe dans un coin de la pièce qui semble suivre tes déplacements. Ok. Je leur fais signe, je suis réveillé, vous pouvez venir, tu vois, Yes. T'attends 2-3 minutes, pas plus, tranquille. Et ça finit par toquer. ils sont vachement polis pour des geôliers. Ouais, J'ouvre la porte, du coup j'ai ça marche pas. peut-être pas enfermé. Ah, Et t'entends, ah mince, pardon, excusez-moi, j'ai encore oublié. T'entends un bruit de badge, ça s'ouvre, et tu vois un homme en costard, un peu le même genre que ce que tu avais l'habitude de porter en fait. ouais. Ah, 11 812, vous êtes réveillé. Oui, je m'appelle Michael. Ouais, je crois que j'avais lu ça quelque part. Oui, c'est ça, Michael. Ben, ravi de vous revoir parmi nous. Enchanté, je lui serre la main un peu Et de what tu te the sers la fuck, tu vois. mousse. Vous auriez quelques minutes à m'accorder? Ah bah je crois, oui, vu que je suis retenu contre ma volonté. Ah, mais on peut faire ça ailleurs. Ah Ah, bah oui, suivez-moi. oui, je veux bien. Tu te retrouves dans les couloirs de ce qui est clairement une prison. Et tu aperçois des hommes armés, euh, pas en mode vigile, tu vois, de prison, ou comme tu as pu en croiser. Ils ont plus même si c'est un peu en mode détente, un équipement similaire aux gens que tu te rappelles avoir vu descendre des hélicos. Ah ouais, on est dans une prison mexicaine, non? Enfin, vous m'avez extradé, Oh, c'est bizarre, on n'est pas en QHS là? non, 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 là c'est bien pire pour les QHS en général. Là, ça. Enfin, bref, installez-vous, installez-vous. Vous voulez un café? Bah oui, c'est gentiment proposé. Bah, on fait de l'excellent café ici, vous savez. Bref, voilà. Comme vous le constatez, on a malheureusement dû intervenir suite à votre crash. Et c'est ça. Euh, Heureusement pour vous, vos compagnons 813 et 814, il y en avait un de plus, je crois. Non, je sais plus. Sont sortis. Ne vous inquiétez pas. Une femme ou deux zigotos de la nature? 813, 814. Ah, femme. Après, désolé, vous ressemblez tous. Bon, bah, Oui, je crois que oui, c'était enfin, une on voit femme. la différence entre une femme et un homme, quand même. Oui, oui, enfin, en bon état, bonne santé, effectivement. Ouais, parce que vous venez de dire qu'on se ressemble tous. J'ai cru comprendre que vous alliez être passé. Ah, oui, tribunal. Ah, sinon, vous Ouais. seriez pas arrivé avec moi, en fait, je pense.
C'était quoi pour vous? Alors, moi, c'était malversation, détournement de fonds, bref, la classique d'un col blanc. Euh, Ah! Félicitations. pour être dans une prison de haute sécurité. Oui, et Bien, puis, mais- non, plus exactement, pour vous offrir la chance de votre vie. Un travail digne, décent. Et une bonne réduction de peine aussi. Mais Ah, ça m'intéresse. Euh, mais j'ai quand même quelques questions parce que, enfin, voyez-vous, j'ai l'air très détendu comme ça, mais hmm, enfin, il y a quand même des centaines de personnes qui sont mortes. J'en ai vu se faire découper devant moi. J'ai vu des gens fondre au contact d'un liquide bizarre et une araignée géante sortir d'un lac. Euh, what the fuck? qu'est-ce que le quoi? Non, c'est pas ça. Mais oui, effectivement. On peut vous proposer un soutien psychologique si vous le souhaitez. Non, je vous. Ce qui m'étonne, c'est que les drogues auraient dû vous effacer. Enfin, bref. Toujours est-il que, oui, vous avez vu des choses. C'est vrai. Mais c'est quoi que j'ai vu? Enfin, c'est quoi ces choses? On, on pourrait les qualifier de choses que vous n'auriez pas dû voir, sous forme d'anomalies principalement. Et c'est là où justement notre offre de réduction de peine rentre en jeu. Vous avez vu ce genre de choses, Mhm. vous savez très bien que si vous étiez à l'air libre en train d'en parler, personne ne vous croirait. Et les gens qui vous Euh, croiraient pourraient vous réserver un traitement bien pire qu'un emprisonnement, non, je vous l'assure. Mais le fait est que vous avez vu ces choses-là et vous êtes encore là pour en parler, ce qui fait de vous quelqu'un d'intéressant. oui. Enfin, je me pose quand même deux, trois petites questions parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, vous parliez comme si vous n'étiez pas, vous avez trouvé ma question étrange, humain. Ah si, si, si. C'est exactement ce que dirait un humain. Vous voyez? Hmm. Bien joué. Est-ce Je qu'il m'entraîne a, beaucoup. est-ce qu'il a genre le ton pâle, enfin le teint pâle, etc. Genre un truc qu'on pourrait voir sur des robots très avancés, par exemple. On a Effectivement, il voit peut-être pas souvent la lumière, mais ça a l'air Mhm. d'aller quand même, hein. Mhm. Bon. J'imagine que de toute façon, si ce n'était pas le cas, vous ne me le diriez pas. Mais on est d'accord que vous n'êtes pas une de ces choses, genre des trucs qui sortent du lac. Absolument pas. Ah, vous l'avez vu. Si c'était le cas, Et ben, les murs de justement, votre cellule ne seraient plus blancs. C'est- Pardon, ça me fait rire. trop tôt. Pardon. Euh, euh, oui, mais vu que je ne connais pas ces choses, ces anomalies, comme vous dites, euh, une anomalie pourrait très bien avoir un aspect humain et faire des blagues caustiques euh, sur son humanité. Il y en a. Ah oui, bah, vous voyez. Et Le donc, job vous intéresse? Enfin, la réduction de peine, j'entends. alors, la réduction de peine, oui, la réduction de vie, beaucoup moins. De quel job on parle? Parce que si je me retrouve face à ce genre de choses, si je dois mourir, je crois que ça risque d'être plus compliqué. Effectivement, c'est possible. Mais Euh, nous avons confiance en vos capacités. Vous avez l'âme d'un meneur. euh, bah, surtout, j'ai un bon instinct de survie, je pense. Oui. Et je- justement, la question que j'aurais voulu, l'autre question, c'est est-ce que ce que j'ai fait était utile et est-ce que la super eau, entre guillemets, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Non. euh, la fiole que j'avais dans la main avant Ah oui, 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 de tout à fait. m'évanouir, est-ce que ça a été dupliqué de manière industrielle pour détruire cette chose qui sortait du lac? Enfin, ou le lac en question, peut-être? J'ai pas l'info.
Dans ce cas-là, est-ce que c'est vous que je dois voir pour faire un débrief? Est-ce que vous avez récupéré les informations qu'il y avait dans le bunker? Parce qu'en fait, il s'agit typiquement d'une super eau qui est censée laver la créature jusqu'à la faire disparaître. Ou les créatures, ou le lac. Non, mais m'en dites pas plus. De ce que je vois, vous avez déjà été très éloquent. Ah bon? Oui. Ok. Lors Ouais, du précédent entretien que vous avez eu. ça, je m'en rappelle pas. Ah, bonne nouvelle. Bah, j'aurais préféré ne pas me rappeler de la créature, des monstres, etc. et me rappeler d'un entretien. Il paraît que l'adrénaline peut altérer... Enfin, bref. Toujours est-il que... Est-ce que ça vous intéresse? Après, bon, vous Ouais. allez me dire, vous n'avez pas énormément de choix, sinon on vous laisse pourrir ici, voire on vous... Bah, vous m'oubliez et je fais plus que ma peine, c'est ça? Oui. Eh ben, croyez ou non, mais je vais accepter. Mais j'aurais aimé, avant ça, pouvoir voir la marchande. Si c'est dans vos cordes. C'est pas dans mes cordes. Il est possible, en revanche, et ça je peux m'y engager, que vous la recroisiez. Si elle accepte le même genre d'offre que la nôtre, que la vôtre qu'on vous fait. Je bosserai en équipe, tout seul? Ouais. Ah, vous pourriez bosser en équipe. De ce que j'ai compris, et je ne voudrais pas vous gâcher la surprise, votre prochaine acte effectation sera certes en groupe, mais réparti sur une zone assez grande. Vous serez plutôt tout seul. Ah mince. J'aime bien avoir des boucliers, des alliés. Des alliés. Oui. Après, on vous envoie pour chercher des gens. Ah, oui. Ok. Très bien. Est-ce que tu as de l'équipement, genre une armure, une arme, quelque chose pour me défendre? Oh, oui, 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 vous voyez votre tenue? Hmm. Ah bah vous allez avoir ça. Et on va vous donner, c'est pour nous, une lampe torche et un carnet pour prendre des notes. C'est très important de pouvoir prendre les notes. Ah oui. Non, parce que vous voyez, j'ai quand même tué personne dans ma vie. J'ai pas fait, certes, malversation, vol, euh, systémique, on va dire. Enfin, j'ai rempli des papiers. Ah M'envoyer justement, un petit vous peu avez à un la. carnet, vous voyez bien. Vous Oui, êtes mais enfin, qualifié. de partir sur un travail de ce type où je risque de mourir, réduire une peine qui n'est pas d'ailleurs prononcée, c'est un petit peu. Pas comprenez, mais mettez-vous à ma place. Euh, Ravi de pas y être. oui. J'imagine qu'on a déjà eu cette discussion. Et qu'est-ce que je vous avais dit la première fois? Ah non, pas avec moi. Moi, Ah bon, je viens pour l'offre. Le débriefing a été fait par quelqu'un d'autre. d'accord. Ça, j'en ai pas connaissance. Je sais qu'il a eu lieu, mais j'en ai pas connaissance. Euh, J'accepte. Félicitations. Merci. Vous pouvez avoir le choix de la couleur de votre lampe torche. J'ai toujours aimé le rouge. Moi aussi. Super. Est-ce qu'elle est en métal au moins cette lampe torche? Oui, oui, oui. Ah, super. Elle a une bonne autonomie. Et ouais, j'espère surtout qu'elle soit assez lourde pour assommer quelque chose au cas où. Ah, on n'est pas sur ce genre de... C'est plus un petit pour voir. Bref, vous verrez. Euh, Ah oui. Vous voulez un peu de temps pour vous? Parce que sinon, moi, je peux vous préparer déjà et on y va. Hein. Oh, bah, vous savez quoi? Je pense qu'il vaut mieux pas que je réfléchisse à la situation, sinon je pourrais vous redire non. Donc allons-y. Ah. Tu es donc embarqué. Ouais. On te met un sac sur la tête. Par contre, si vous pourriez dire à la Marshall merci pour son service, si jamais je meurs, même si On ça a été prendra... court, je l'ai beaucoup apprécié. Si on la recroise, on vous le dira. Super. Et donc, on te remet des menottes.
on te cache la vue. Et tu pars, mais pas pour un déplacement qui te paraît mais une éternité, quoi. T'as jamais vraiment connu de transfert de prisonnier de ce type. Mais à un moment, t'as l'impression que tu prends l'avion, qu'on te remet après dans un... Tu commences à... Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ouais, t'es stressé, c'est normal. Je suis très stressé. On me remet dans un avion. Hop. Non, j'ai fait avec avantage, mais je sais pas si, vu que j'ai le sac sur la tête. Je sais pas si- Non, si, non, mais là, c'était auditif. Ah, Tu ok. restes observateur sur les moindres choses. Tu dirais qu'il y a une dizaine de personnes avec toi? Salut. Tous dans le même genre de conditions? Salut. On vous envoie aussi chercher des gens, c'est ça? Ouais, on m'a pas trop dit, mais ouais. Vous acceptez un travail sans sans prendre d'informations dessus? C'est toujours un peu comme ça. Ouais. On le déplace et puis on voit. Du coup, c'est pas votre première. C'est ma troisième. Ok. Vous avez vu beaucoup de gens revenir de vos 3 missions? Bah, ça dépend. La première, il y en a beaucoup qui sont morts, ouais. C'est rassurant, vous le prenez un peu par-dessus la jambe, non? Oh. Vous savez, moi j'étais condamné à mort. Je devrais déjà être mort, en fait. Je recule. Je sais pas si j'entends le son à gauche ou à droite, mais je me décale. Intéressant. Donc t'es là, tu te cales bien dans ton truc. Et après plusieurs transferts, on te dépose. On t'extrait du camion, on te pose par terre, et là, on te retire ton sac. T'as le mec qui dit bon, votre zone de recherche est ici. Et tu te retrouves face à une espèce de grande zone commerciale, genre abandonnée. Ok. Comme ça. Moi, j'observe que ça. Bah, en fait, tu vois, comme si on te mettait dans une. Ouais, en périphérie de ville. Ouais. T'as le camion. Je vous referme Après, les portes. Ouais. vraiment, je demande au gars si je dois explorer ce centre commercial ou je dois aller plus loin. Là, vous devez trouver dans cette zone. Pas mal de gens ont disparu. Ok. Très bien. Bon, ben, Et j'y vais, prenez je des crois. notes. Comment? Oui, bah, d'accord. Très bien, je prends des notes. Du coup, je vais faire une chose qui me paraîtrait assez bizarre pour peut-être la plupart des gens. Mais au vu de ce que j'ai vu, je vais regarder le ciel et l'entourage, en gros, pour essayer d'enregistrer ce que je vois à l'instant T. Et je pense que je regarderai assez régulièrement peut-être le ciel Ouais. pour voir s'il n'y a pas des choses qui changent, tu vois. J'essaye de prendre des marqueurs et de voir un peu près, tu vois, pour me repérer, pour, tu vois, parce que je sais pas à quoi je vais être confronté, et vu qu'ils sont assez cryptiques, assez bizarres tous, j'imagine tous les scénarios possibles dans ma tête, et là je revois tous les films, les voyages dans le temps, les déformations de l'espace, etc., machin, et et donc, tu vois, je prends des informations où je peux, et je vais même Ouais. peut-être les renoter du coup dans mon Bah là, tu vas carnet. me faire ton jet avec avantage, du coup. Ok. Et t'entendras en même temps le mec te dire ah, et au fait, cherchez pas à partir, hein, on saura. Ouais, bah, j'imagine. Suicide Squad, c'est ça, non? La bombe dans la tête. Apparemment, il avait pas la ref. Ah bon. Ouais, tu prends les notes. T'as quand même cette appréhension, ce stress. Mais au moins, tu auras des infos et tu sais que là, de ce que tu as vu, s'il y a un truc qui change, tu arriveras à voir. Tu vois, genre, si les étoiles, par exemple, n'étaient pas déjà dans la bonne configuration, bon là, c'est encore un peu la journée, donc il n'y a pas de problème. Mais tu vois, en tout cas, déjà là, de base, tu vois rien de bizarre. Si ce n'est le fait que tu es dans cette espèce... T'as l'impression de faire de l'urbex un peu. Tu es là, dans ta tenue orange.
t'as genre une ceinture avec ta lampe torche, t'es là avec tes notes, et puis t'as l'impression de voir au loin, si tu veux, tu vois, la camionnette qui s'arrête de temps en temps pour déposer un gars, mais vraiment au loin, quoi. Ok. Bon, ça me donne à peu près ma zone du coup de recherche. Voilà. Et bah, du coup, je vais commencer par chercher dans le centre commercial vu qu'ils m'ont déposé là. Enfin, c'est une zone, hein, Et vraiment, donc il y a du coup, ouais, ok, il y a plusieurs. ouais. Bah, T'as je vais le centre passer. commercial à proprement parler, et après t'as plein de genre des magasins de bricolage, des trucs d'ameublement, tu vois, des... Ok. Bah, déjà, je vais faire un tour de la zone à peu près qu'on m'a attribuée pour voir Ouais. quel type de magasin et voir surtout déjà si par l'extérieur il y a genre des traces d'effraction, de, de sang peut-être, ou potentiellement de liquide noirâtre qui sortirait d'un endroit incongru. Par exemple. Mais étonnamment, le premier tour que tu vas faire, tu vas te rendre compte que là où ton premier ressenti, c'était d'être un peu dans une zone en mode urbex, lieu abandonné, tu as plus l'impression que la zone a été évacuée il n'y a pas si longtemps que ça, plutôt que d'être dans un lieu qui, tu vois, aurait été laissé à l'abandon depuis des années. Ok. En fait, c'est Est-ce un qu'il y peu a- ça qui crée ce décalage. Ouais, bah pardon. ok. Du coup, je vais. Est-ce qu'il y a un magasin de bricolage là dans la zone qui m'a attribuée? Oui, Et ben, je vais commencer par ça. très bien. C'est l'endroit où j'aurai le plus de chances de trouver quelque chose pour me défendre. Ok. Les portes automatiques s'ouvrent. Donc, ils n'ont pas coupé l'électricité. Très bien. Et je fais gaffe aux caméras, voir s'il y en a et si elles semblent allumées ou pas. De ce que tu vois, elle ne semble pas allumée. Ok. Je vais aller derrière l'accueil et si le poste des caméras n'est pas là, je vais aller au rayon bricolage pour trouver une hache Ok. ou un gros marteau. Tu trouves sans problème une hache. Très bien, je m'équipe d'une hache. Et Est-ce que tu ensuite, désires autre chose? euh, je vais prendre du fil, tu sais, un peu fil d'étendage. Et si je trouve des petites clochettes. Ok. Tu trouves ça sans problème, il n'y a pas de... Voilà. Très bien. Du coup, je vais aller dans la zone d'administration du magasin. J'espère trouver les caméras à l'intérieur. Ouais. Et quand je refermerai la porte de la zone d'administration, j'attacherai une petite clochette à la poignée avec le fil. Et pour si ça fait du bruit, je sais qu'il faut courir. Et je vais chercher les caméras. Ok, bah là tu regardes par rapport au magasin de bricolage, ouais, tu vois les caméras, mais après tout semble être tout est éteint. Je regarde s'il y a des données enregistrées, genre de la veille, etc. Oui, ça en fait en remontant un petit peu dans l'historique, oui, tu arrives à trouver des choses. Rien de particulier, Ouais. si tu veux, vie classique d'un magasin. Et au moment où les caméras s'arrêtent, il y a un truc bizarre ou Euh, pas? alors tu vois des hommes venir dans le magasin. Alors Ouais. pour te refaire un peu l'historique, tu penses que peut-être des pompiers au départ sont venus pour signaler peut-être une, tu vois, fuite de gaz ou quelque chose comme ça. Ils auraient évacué un peu l'ensemble du périmètre. Ouais. Et suite à ça, après la fin de l'évacuation, tu aurais vu là des gens arriver et commencer à éteindre un peu tout. Ok, Au niveau des caméras ou autres. très bien. Donc du coup, ça vient pas du magasin. Caméra de parking, y a rien de spécial dessus en extérieur. Je fais demi-tour, du coup, je vais récupérer ma clochette Ouais, et mon fil et je vais faire le magasin d'après. ok. Tu vas me lancer, s'il te plaît. Bon, un D20. On va rester sur le D20, comme ça on change pas. 3. Ok. Tu vas te déplacer.
tu quittes ton espèce de monsieur bricolage. T'as encore, tu te travailles toujours avec ta hache. T'as le petit gling des clochettes. Je sais pas si tu t'es fait un petit truc pour essayer, toi, de toute façon, d'amortir un peu, un minimum le bruit Oui, des clochettes, voilà, quand t'as. oui, je pense que T'avances, t'as toujours ton j'en mets carnet, dans un petit sac avec de la mousse, tu vois. voilà. Et t'auras pu te faire une petite sangle aussi pour porter la hache de façon pratique. Mm. Euh, Bon, bah, de toute façon, la ceinture, je pensais pas avoir une grande hache, je pensais une Oui, hache oui, à non, mais une main, tu vois. ou un merlin ou un truc comme ça, donc Mm. Un Leroy, même. le roi Merlin, tout à fait. Euh, T'avances et t'as un magasin qui t'attire l'œil. Peut-être parce que, pour des raisons là pas forcément intuitives tout de suite, tu vois quelques petites lampes qui grésillent ou ce genre de choses parce que tu guettes vraiment le moindre détail. Et bah, tu finis par t'approcher d'un Ikea. Ok. Alors, je me dis que s'ils ont tout coupé et qu'ici ça grésille, c'est que c'est bizarre. Du coup, je vais sortir la hache. Ok. Et je vais avancer doucement. J'essaierai de toucher un minimum de trucs avec. Déjà, je le note. Avant de Ouais. dire, je le note. Et j'essaie de toucher un minimum de trucs avec mes mains. Tu vois. Pareil, c'est un truc que j'ai oublié. J'ai oublié de prendre des gants. Mais ouais, on sait jamais. Peut-être Je me ils en rappelle vendent chez Ikea, de. tu sais pas. Ils Peut-être. vendent de tout. C'est vrai. Donc, s'il y a un truc à ouvrir, j'essaie de pousser avec la hache ou tu vois, des choses comme ça. Ok. Bah, les portes automatiques s'ouvrent. Mhm. Tu commences à monter tes escaliers pour aller dans l'espace showroom. Et tu vas me faire un jet d'endurance, s'il te plaît. J'ai des avantages, il me semble. Oui, exactement. Bon, Encore ça une. va, c'est honnête. C'est juste que. Ouh, si tu le voyais pas aussi haut, l'escalier. Tu commences à faire le truc, t'avances. C'était un peu cette sensation de. Putain, j'avance vers le truc et j'ai pas l'impression de vraiment me déplacer. Je regarde en bas, je regarde en haut. Et là, tu regardes en haut, tu fais ouais. Tu regardes en bas, tu fais ah. Et tu vois qu'effectivement, tu as parcouru une énorme distance. Oh putain, je le note. Ok. Euh, Dans le doute, je vais prendre une des clochettes pour faire un peu de poids. Je vais doubler la note, déchirer le papier, entourer le papier sur la clochette et lancer tout en bas de l'escalier la note. On sait jamais si quelqu'un d'autre passe. Enfin bref. Donc, Voilà. celle où tu as vraiment pris des infos sur l'escalier pour Ouais. donner. Ok, Ouais. Je garde le reste du carnet, mais au moins sur l'escalier, voilà. très bien. Si jamais je suis coincé là-dedans, que personne d'autre se fasse avoir. Et ben, tu l'entends pas atterrir. Eh merde. Euh, Avant de perdre mon temps à continuer à monter, j'essaye d'aller sur les côtés de l'escalier, voir déjà si j'avance dans la bonne direction. Parce que je suis peut-être pris dans une illusion, tu vois. Je vais me pincer, peut-être un truc comme ça, et et je vais voir ouais, si je peux sortir du chemin sans me mettre en danger, tu vois. Ah, genre en sortant de l'escalier ou un truc comme ça. Ouais, Bah, après, tu as les murs. Tu penses que si tu t'avances encore un petit peu, il y a un petit espace qui pourrait te permettre de passer, peut-être sur un des bords ou quelque chose comme ça. bah, je vais essayer de faire ça. Ouais. Ok. T'avances, t'arrives à te rapprocher. Euh, Tu te déplaces légèrement, donc pas de jet à faire, mais tu te déplaces légèrement, tu commences à regarder et tu vois que effectivement en contrebas, t'as une espèce de masse sombre, mais dans le sens obscur du truc, où tu vois pas de fond. Hmm. Je balance une clochette. Ouais. Ça met à peu près 15-20 secondes. Et là, par contre, tu entends effectivement un choc. Ok. Puis, Hmm. la clochette
semble refaire du bruit. Je me mets à quatre pattes en silence et je Ok. Ça y est. Tu es enfin au sommet de cet escalier, dans le début de ce showroom. Et je note tout. Donc, la clochette qui a sonné 2 fois, etc. ouais. Je- Et là, c'est quand même assez haut de plafond. Tu arrives à percevoir, toi, quelques panneaux d'indication pour te dire, bah, là, tu as le rayon cuisine, là, tu as genre un espace literie, ou des choses comme ça. Et rapidement, du coin de l'œil, tu as l'impression de voir passer un vendeur. Tout à fait normal ou bizarre? Coin de l'œil, en tout cas. Il a l'uniforme. Ok, je le suis toujours vraiment, en passant de meuble en meuble, parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Je passe de meuble en meuble. J'essaie de me cacher un peu, mais j'essaie déjà de voir si j'ai réellement bien vu quelqu'un ou si c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours ou si c'est peut-être quelqu'un qui me joue des tours. Ah, Tu te faufiles. Tu vas te faire discret. Et je te ferai faire le jet au dernier moment. Comme ça, tu sauras si tu es vraiment discret ou pas. ok. Et tu aperçois, de dos, quelqu'un avec petit uniforme réglementaire. Est-ce que Chauve, tu penses. ouais. Ou en tout cas, tu vois que la lumière, en tout cas du coin, se reflète vachement bien sur son crâne. Et tu vois quand même quelque chose dans sa gestuelle, ou peut-être parce qu'il semble avoir des bras disproportionnés, te choque légèrement. Et la personne a un espèce de chariot, tu vois, pour remettre en place et ranger des choses dans les rayons. Et elle semble faire en boucle la même chose, de poser un truc, le reprendre, le remettre dans son chariot, attendre un peu, remettre le truc, et comme ça, inlassablement, et c'est maintenant que tu vas me faire ton jet de discrétion. Toi, t'es là, tu vois ça. Tu trébuches un truc, t'as une lampe, Oui, c'est vrai. genre, qui tombe, tu vois, du coin sur le côté. Ça fait glung glung glung. Et là, d'un coup, plaf, le truc se retourne avec un angle de tête pas 180 degrés, mais tu sens que déjà de base c'était pas bon avant que les épaules tournent, tu vois. Ouais. Et tu vois ce qui pourrait s'apparenter à un mannequin sans visage en uniforme de vendeur commencer à se diriger vers toi.